Salut! Oh, tu prépares déjà tes P... Tes P... Tes P... Ah, je vois, tu parles des P-A-R-T-I-E-L-S? Oui, voilà, c'est ça. Mais pourquoi je peux pas le dire? Oh, c'est un mot interdit ici. Oui, il est interdit depuis des générations et des générations. Tellement personne n'osait prononcer ce mot. À force, au fur et à mesure des générations, on a développé un gène qui fait que maintenant, on peut même plus le dire. Moi non plus, je peux pas dire P. Les partiels. Oui, je sais qu'on n'est que début novembre, me criez pas dessus, je parle déjà de partiels. Mais il y a une raison. Il y a une raison. C'est très dur à dire. Il y a une raison. Il y a une raison. Bref, je vais vous expliquer quoi. En vous sondant un petit peu sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte qu'il y en a qui ont leur partiel en janvier, il y en a qui ont leur partiel même en février, il y en a qui ont leur partiel fin décembre, d'autres début décembre. Je me suis dit qu'en publiant maintenant, tout le monde aurait le temps de regarder d'ici à ce que ces partiels arrivent. Tu vois, je pense à toi derrière ton écran, mais je pense aussi à toutes les autres personnes devant leurs écrans. Juste avant que je passe à mon petit top 3, j'ai un truc trop cool à vous annoncer. Ça faisait plusieurs mois que j'hésitais à créer un compte Instagram dédié à Aled parce que oui, j'ai mon compte Instagram perso, j'y partage des trucs de YouTube, mais c'est vrai que parfois il y a des petites astuces très courtes qui méritent pas une vidéo, mais qui mériteraient un post Insta. Et mélanger ça avec mes photos de vacances, je trouvais ça un peu chelou. Je vous annonce aujourd'hui que le compte Instagram officiel d'Aled, ça y est, il est créé, il y a le premier post dessus. Donc ce sera un compte Instagram complémentaire avec tout ce que je fais déjà sur YouTube et sur la plateforme Aled. J'espère vraiment qu'avec ce compte Instagram, on va pouvoir créer ensemble une communauté qui s'entraide. J'ai vraiment envie que tous les étudiants se sentent bien dans leur vie étudiante. Allez me suivre, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM là-bas, ça me fera hyper plaisir. Maintenant, je vais être un petit peu moins gentille et je vais parler des 3 erreurs que vous faites quand vous révisez vos partiels. Je les ai faites les erreurs, c'est pour ça que je me permets de t'en parler. Et même si tu as l'impression que tu ne fais pas d'erreurs pendant tes révisions, peut-être que tu vas quand même découvrir quelque chose avec cette vidéo. La première erreur, c'est de faire un mauvais planning de révision ou pas de planning de révision du tout. Mais si tu fais pas de planning de révision, mais grand fou que tu es! C'est hyper évident d'avoir un planning de révision. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel pendant les périodes de révision partielle parce que t'as beaucoup de cours et si t'as pas de planning, tu sais plus où t'en es, machin. Qu'est-ce que c'est un mauvais planning de révision? C'est un planning avec trop peu de pauses. Ton cerveau, il peut pas marcher 8 heures de suite non-stop. Alors, à part si t'es une machine, franchement, si t'arrives à réviser 8 heures non-stop en étant full focus, appelle-moi, franchement, on se prend une bière, tu m'expliques. Parce que vraiment, waouh. La bière, ce sera sur Zoom, du coup, parce que on est confiné. Un planning où tu ne te laisses pas assez d'heures pour dormir, c'est un mauvais planning également, parce que ton cerveau a besoin de se reposer. Donc les nuits entières de révision, où tu tournes au médoc ou à d'autres substances un peu illicites, et que tu dors pas pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, non, en fait, tu vas péter un câble. Ce que j'appelle un mauvais planning aussi, c'est un planning où tu révises le soir après manger des nouvelles choses, c'est-à-dire des choses que tu n'as pas encore vues. Je te déconseille de le faire parce que le soir, déjà, tu as eu toute la journée de révision. Tu viens de prendre ton dîner. Donc vas-y, t'es un peu... Si tu veux vraiment réviser après manger, je te conseille de soit relire des fiches, c'est beaucoup plus court, c'est beaucoup plus synthétique. Ton cerveau, il aura beaucoup moins de mal à emmagasiner le truc. Et ce que tu peux faire aussi, c'est des choses qui stimulent un petit peu ton cerveau, genre des petits quiz, des flashcards, ou regarder un documentaire qui va venir compléter tes connaissances de cours, tu vois. Après manger, fais-toi des trucs un peu plus détente, de la révision détente. Pour ce qui est de la construction de ton planning, je te conseille d'aller voir ma vidéo précédente, je te la mettrai dans le petit i. La deuxième erreur, c'est de ne pas apprendre ton plan de cours. Les profs, ils prennent le temps de faire un plan de cours. S'ils ont choisi leur plan de cours comme ça, c'est en général pour une raison. Et cette raison, t'en as besoin pour réussir ton partiel. Dans ton petit fichier Word ou dans ton petit Google Doc ou dans ton truc Page, tu peux faire un plan automatique. Si tu sais pas comment on fait, je te mettrai un tuto en lien, mais ça te permet de générer ton sommaire de cours automatiquement. Et comme ça, quand tu révises, tu récupères cette page de sommaire et t'apprends le sommaire par cœur. L'ordre dans lequel le plan est fait est en général complètement logique et va te permettre de retrouver les informations très vite. D'ailleurs, si t'es genre en retard sur tes révisions et que tu dois faire des révisions de dernière minute, apprendre le plan, ça va t'aider de ouf. Juste avec le plan, tu peux trouver masse de réponses. Si vous êtes du genre très visuel quand vous révisez et que vous faites par exemple des cartes mentales, sachez que le plan de cours, il peut aussi vous servir pour avoir la structure de base de votre carte mentale, ça vous fera gagner un temps fou. Ça vous chaufferait d'ailleurs une vidéo, un post Insta sur les cartes mentales parce que j'adore ça, je trouve ça très stylé. La troisième erreur que tu fais sûrement pendant tes périodes de révision, c'est de ne pas inclure des exercices de développement personnel pendant cette période. Ouais, le développement personnel, il y a beaucoup de préjugés sur ce terme, je trouve, mais laissez-moi m'expliquer. Cette période avant les partiels peut être un peu stressante pour toi. Si t'es pas du tout stressé dans la vie, ces exercices, ils vont juste t'apporter un
petit soupçon de confiance en plus en toi. Et si t'es quelqu'un comme moi qui est très stressé de base, même si je connais parfaitement mon cours de A à Z, je vais être stressée, c'est dans ma nature. En fait, ces exercices vont juste t'aider à t'apaiser un petit peu, à prendre du recul sur les choses et à te préparer mentalement au partiel. Alors là, je vais vous parler rapidement de 3 exercices, mais sachez que je prépare une vidéo entière sur justement les exercices de développement personnel que tu peux faire pour te préparer psychologiquement à tes partiels. Ce sera très sûrement la vidéo de la semaine prochaine ou de la semaine suivante. Restez connectés, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous avez besoin d'ailleurs. Les 3 exercices que je peux te conseiller, c'est en premier, la méditation. Ensuite, tu peux faire ce qu'on appelle du journaling. Il y a plein de manières de le faire. Je t'en présenterai quelques-unes dans la vidéo dédiée dont je viens de parler. Et le troisième que tu peux faire, c'est des affirmations, mais des affirmations en face de ton miroir où tu te parles à toi-même et tu te dis je réussis tout ce que j'entreprends, je réussis tous mes partiels, je suis sereine, etc. etc. Ça doit faire 2-3 mois que je fais ça et même dans la vie de tous les jours, ça me sert de ouf et ça m'a permis de calmer le stress, l'anxiété et les crises d'angoisse que je pouvais faire. Ça résout pas tout, mais ça calme. Donc voilà les 3 erreurs qu'il peut t'arriver de faire quand tu révises tes partiels. Si jamais tu as d'autres conseils à donner à la communauté, n'hésite pas, les commentaires sont grands ouverts. Au passage d'ailleurs, dis-moi quand est-ce que tu as tes partiels toi. N'oublie pas d'aller suivre le Instagram de Aled et sinon on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, toujours dans la joie et la bonne humeur. Ciao!